Une circonscription électorale, en général, c'est une division du territoire qui permet d'organiser les élections. Les personnes qui habitent dans ce territoire peuvent toutes voter pour les mêmes listes, les listes de candidats qui se présentent dans ce territoire. En Belgique, jusqu'ici, c'est quasi exactement les provinces qui constituent ces circonscriptions aujourd'hui. Circonscription électorale fédérale, c'est une circonscription qui couvre l'ensemble du pays. À ce moment-là, où qu'on habite sur le territoire de la Belgique, on pourra voter pour les candidats, les leaders des principaux partis politiques qui se présenteront dans cette circonscription. Alors, du point de vue de l'électeur, c'est très simple. L'électeur a deux bulletins de vote. Le premier bulletin de vote lui permet de voter pour une des listes et des candidats sur cette liste qui se présentent au sein de sa province, au niveau de la circonscription provinciale dans laquelle cette personne habite. Et puis, deuxièmement, il y a un autre bulletin de vote qui lui permet de voter pour des candidats qui se présentent dans l'ensemble du pays. Donc, chacun a ses deux voix. Le premier bulletin, bien sûr, diffère d'une province à l'autre, tandis que le second bulletin, il est le même d'Arlon à Ostende. Le grand avantage pour le citoyen, c'est que où qu'il habite, désormais, il pourra voter pour les personnes qui prétendent gouverner le pays. Jusqu'ici, chaque citoyen ne peut voter que pour les candidats qui se présentent au niveau de sa province, donc ce qui veut dire que la plupart des électeurs dans le pays n'ont pas la possibilité de voter pour ou contre Le Terme, pour ou contre Di Rupo, pour ou contre Reinders, etc. Désormais, tous les leaders de tous les partis politiques se présenteront sur une circonscription qui couvrira l'ensemble du territoire. Donc, les électeurs, chaque électeur dans le pays pourra toujours faire exactement ce qu'il a fait jusqu'ici, voter pour les mêmes partis, voter pour les mêmes candidats, mais il aura aussi cette possibilité nouvelle de pouvoir voter, exprimer son appui ou sa désapprobation à l'égard des personnes qui seront celles qui dirigeront le pays ou qui souhaitent le diriger, ne pourront pas le faire parce qu'elles perdront les élections. Alors c'est une idée, comme toutes les bonnes idées, qui a de multiples pères et mères, donc beaucoup de personnes y sont venues de manière indépendante et un certain nombre de personnes se sont réunies il y a quelques années, des universitaires de l'ensemble des universités du pays, francophones et néerlandophones, et qui ont constitué un groupe qui s'appelle le groupe Pavia. Ce groupe a élaboré une proposition précise de réforme, mais d'autres ont proposé d'autres variantes de cette même réforme, toutes convergent dans l'idée qu'il était important pour créer une nouvelle dynamique au niveau fédéral, pour permettre à nos institutions fédérales de mieux fonctionner, aux réformes de se faire plus rapidement, y compris des réformes qui vont vers plus de décentralisation. Eh bien, beaucoup de personnes se sont rendues compte que avoir une circonscription qui couvre l'ensemble du pays pour une partie des sièges de la Chambre était un élément nécessaire pour pouvoir aller dans cette direction. La modification principale à faire, c'est une modification de l'article 63 de la Constitution qui permettra de créer cette circonscription fédérale à côté des circonscriptions provinciales pour la Chambre des représentants. Donc, c'est pas du tout qu'il n'y aura plus la possibilité que de voter au niveau de la Belgique dans son ensemble. Il sera toujours possible à côté de voter au niveau de la province, mais pour pouvoir le faire au niveau de l'ensemble, il faut modifier cet article 63 de la Constitution, et puis les modalités précises devront être déterminées par une modification de la loi électorale. Si la circonscription fédérale n'est pas encore en place, c'est en partie parce qu'il faut bien comprendre à la fois le problème auquel cette circonscription s'adresse et comprendre en quoi elle permettrait de résoudre ce problème. C'est quoi le problème pour l'essentiel? Pour l'essentiel, c'est que nous avons aujourd'hui une dynamique qui fait que de part et d'autre de la frontière linguistique, il y a des partis qui se font la concurrence entre eux et qui sont amenés avant les élections
à une surenchère de promesses, une surenchère d'engagement, qui fait qu'après les élections, ils se trouvent coincés parce que chacun des partis qui a gagné les élections dans son camp respectif a fait des promesses qui sont contradictoires avec ceux qui ont gagné les élections de l'autre côté. Donc ce qui se passe, c'est qu'avant les élections, les partis ne sont nullement incités à aller comprendre ce que les personnes qui habitent de l'autre côté de la frontière linguistique considèrent comme important. Donc ils ne sont nullement induits, nullement incités à tenir compte de leurs intérêts, à tenir compte de leurs opinions. Et puis, après les élections, ils sont forcés, pour pouvoir former un gouvernement, d'arriver à un compromis. Ce compromis est très laborieux, il prend beaucoup de temps, il a pris de plus en plus de temps ces dernières années. Et pour s'attaquer à ce problème-là, eh bien, il faut comprendre qu'il est essentiel de modifier notre système électoral de manière à ce qu'avant les élections, les partis de l'ensemble du pays se mettent à s'intéresser aussi aux voix et donc aux opinions de ceux qui vivent de l'autre côté de la frontière linguistique. Donc là, il faut bien comprendre le problème, il faut comprendre en quoi cette proposition s'y attaque et cela peut prendre du temps. En outre, il y a le fait que beaucoup de politiques, beaucoup de ceux qui devront voter en faveur de la réforme, ont un souci prioritaire de leur propre intérêt particulier. Avant de se demander, est-ce que cette réforme ferait du bien au pays? Est-ce que ça permettrait à notre fédération de mieux fonctionner? Ils se demandent, est-ce que moi, je vais gagner plus ou moins de voix dès le moment où des gens qui sont de l'autre côté de la frontière linguistique pourraient aussi voter pour moi. Et donc certains croient qu'ils y gagneraient, d'autres croient qu'ils y perdraient, et ceux qui y perdraient ne seront pas très enthousiastes pour faire progresser la proposition. Donc, il y a ces deux aspects. Il faut d'abord comprendre le problème. Certains comprennent vite, et comprennent vite aussi en quoi la circonscription fédérale est un élément de solution. Et deuxièmement, il faut aussi convaincre un nombre suffisant de politiques que l'intérêt d'un bon fonctionnement de notre fédération doit pouvoir primer sur l'intérêt à court terme de certains d'entre eux. Nous avons un besoin impérieux en Belgique d'une meilleure compréhension mutuelle pour mieux faire fonctionner le pays, y compris pour faire des réformes qui vont vers une décentralisation plus grande. Nous avons besoin aussi d'inciter nos politiques à s'écouter, à écouter la population de l'autre côté, bien avant la période des négociations gouvernementales. Et pour faire ça, il ne faut pas seulement prêcher, dire c'est une bonne idée d'écouter les autres, de voir ce qui se passe ailleurs, etc. Il faut donner des incitants et leur dire, écoutez, désormais, en écoutant mieux les autres, en faisant des propositions sur des tas de matières autres que communautaires, qui répondent aux intérêts, aux opinions de gens de l'autre frontière linguistique, et bien désormais, vous pourrez gagner des voix de cette manière-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de voix à gagner de l'autre côté de la frontière linguistique, donc il y a peu de présence dans les médias de l'autre côté de la frontière linguistique et il y a peu d'attention aux problèmes qui s'y posent. Donc, si on veut créer une meilleure dynamique, il faut changer la réforme. Et à chacun qui voudrait signer la pétition, il faut dire, de toute façon, vous n'y perdrez rien. Essayez, essayons ensemble cette réforme. Elle vous permettra de voter comme vous l'avez toujours fait jusqu'ici, si vous le souhaitez, mais elle vous permettra aussi désormais de voter pour ceux qui prétendent nous gouverner au niveau de l'ensemble du pays.